Bonjour et bienvenue sur la chaîne de moi. J'espère que tu vas bien, moi ça va. Du coup, j'ai décidé de parler de toi, de moi, de nous finalement. Déjà, je suis fière de toi et tu devrais l'être aussi. D'où le titre de cette vidéo. Il est 16h par là et pas de vlog. Je me suis dit, filme. Du coup, me voilà assis sur mon lit en train de filmer. Je sais pas si je vais poster cette vidéo, mais j'avais envie de la faire donc je la fais. Honnêtement, j'ai rien préparé. Je sais pas trop ce que je vais dire dans cette vidéo, mais j'ai pensé à ce titre donc je l'ai mis. Donc je vais juste vous parler. Et si vous voulez bien m'écouter, bah écoutez-moi, tout simplement. En fait, j'aimerais que toi et moi, on prenne conscience de tout ce qu'on a vécu jusqu'ici. Je sais pas quel âge tu as, mais moi j'ai 20 ans pour le coup. Je les ai eus cette année. Et j'aimerais vraiment qu'on prenne conscience de tout ce qu'on a fait jusque-là. Parce que c'est incroyable. Genre, ça fait 20 ans que je suis en vie. C'est incroyable. 20 ans, c'est beaucoup. On se rend pas compte, mais si par exemple, on te dit dans 20 ans, tu seras milliardaire ou je sais pas, pour toi, ça fait long. Mais quand on te dit ça fait 20 ans, t'es en vie, t'es en mode, oh, tu sais, c'est la vie. Mais en fait, j'aimerais vraiment qu'on réagisse comme si c'était un petit peu l'exemple du milliardaire. Et waouh, en fait. Donc répète après moi, je suis fière de moi, s'il te plaît. Je suis fière de moi d'arriver jusqu'ici. Donc répète. Ok. J'aimerais aussi que toi et moi, on prenne conscience de la personne que l'on est. Parce que je pense que nous sommes de belles personnes. Donc répète après moi, je suis une belle personne. Ok. J'aimerais que toi et moi, on choisisse d'avancer et de laisser le passé là où il est, de laisser les douleurs là où elles sont, d'arrêter de ruminer ces choses qui se sont déjà produites, d'essayer de les changer alors qu'elles sont déjà arrivées. Donc, répète après moi, à partir d'aujourd'hui, je laisse le passé là où il est. Super. Comme je l'ai dit plus tôt, je sais pas du tout en fait c'est quoi l'objectif de cette vidéo. Je voulais la faire donc je la fais. Je sais même pas si elle va atterrir sur YouTube. Je le souhaite. Mais après je suis du genre à comme j'ai peur, je le fais. Vous voyez. Comme j'ai peur de faire un truc, je le fais. Comme ça du coup j'ai plus peur. Je sais pas si vous avez capté. Mais en fait j'ai juste envie qu'on soit fiers de nous en fait. Parce qu'on se rend pas compte. On a fait tellement de choses de notre vie. C'est incroyable d'en être arrivé jusque là, même si c'est peut-être des petits pas comme ça, mais c'est juste incroyable. Je sais pas, peut-être maintenant t'as eu ton diplôme ou pas, je sais pas. Je sais pas, mais c'est incroyable d'avoir vécu jusque là. Genre c'est incroyable d'avoir une voiture, c'est incroyable d'avoir une maison, c'est incroyable. Je sais pas, t'as enfin trouvé chaussures à ton pied, tu travailles dans l'entreprise que tu voulais, t'as de bonnes personnes dans ta vie, t'as des amitiés vraiment incroyables. Peut-être que t'es tout seul, t'aimes pas ta solitude, mais ça se trouve peut-être qu'en fait tu devrais l'aimer. Parce qu'en fait, c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière. Tiens, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé l'année dernière. Je vais vous raconter. Du coup, l'année dernière, j'étais en deuxième année de lettres. Bon là, je raconte un petit peu beaucoup ma vie. Ce n'est pas mon genre. Je ne raconte pas ma vie, mais voilà. Et pendant 3 mois, j'ai fait face à une solitude extrême que je n'avais jamais vécue. Et quand je vous dis que j'avais jamais vécu, c'est vraiment jamais. C'était vraiment le moment le plus bas de ma vie. C'était vraiment... Waouh, c'était super dur. Mais... Faut pas que je pleure, mais c'était vraiment très dur pour moi. Et comme je disais, je rentrais en deuxième année de lettres. Et je faisais face, comme j'ai dit, à une solitude. J'étais dans ma période d'isolation. Qu'est-ce que j'appelle période d'isolation? C'est vraiment le moment où Dieu te met seul, éloigné de tous, où vraiment tu réalises que tu as besoin que de lui et que tu prends conscience de ta vraie personne. Et du coup, l'année dernière, j'étais dans cette étape de ma vie et c'était vraiment très dur. Et Dieu m'a vraiment changé en 3 mois. Genre, j'ai glow up en 3 mois, les gars. Genre, un glow up. Du coup, ce qui s'est passé, revenons-en aux faits. Du coup, j'ai emménagé dans mon logement, tranquillement, tout va bien.
Une fois seule dans le logement, tout va bien jusqu'ici, puisque on est tout seul, ça fait du bien. La première année, j'étais au Crous et l'année d'après, je suis allée dans un logement seul, donc c'était vraiment deux moods différents. Je me suis retrouvée à chialer pratiquement toutes les nuits parce qu'en fait, je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais l'impression d'être coincée dans un endroit. Et plus j'essayais de comprendre pourquoi est-ce que j'étais là et plus j'essayais de vouloir sortir de ce trou, entre guillemets, moins j'y arriverais. C'est comme s'il fallait absolument que je me laisse tomber dans cet abysse. Bon, abysse, ça n'a pas de fin, mais il fallait absolument que je me laisse tomber dans ce trou pour pouvoir justement remonter. En fait, il fallait que je connaisse les profondeurs pour pouvoir être propulsée. Je sais pas si ça fait du sens, mais j'étais vraiment très très mal. Mais quand je vous dis que j'étais très très mal, c'était vraiment j'étais très très mal. Et du coup, j'avais 2 amies très proches à ce moment-là, et même j'étais très distante avec elles, j'avais l'impression, en fait je sais pas, je m'écartais de moi-même, je comprenais pas trop, en fait c'était très flou ce que je vivais, et j'étais vraiment seule quoi, je mangeais toute seule, c'était la première fois que je mangeais seule parce que je n'ai jamais mangé seule, j'étais du genre à aimer être seule, mais quand même avec des gens à côté de moi, et là j'ai vraiment appris à aimer être seule. Jusqu'à maintenant, ça m'arrive de manger toute seule au restaurant universitaire. Et en fait, c'est une grâce de manger seule en fait. Du coup, je disais que je mangeais toute seule au RU et ça me déplaisait. Quand mes amies me disaient qu'elles ne mangeaient pas au RU, je sentais une sorte de frustration à l'intérieur de moi. Mais encore une fois, comme je suis quelqu'un qui est du genre, comme j'ai peur, je vais le faire parce que j'ai peur justement pour ne plus avoir peur. Donc malgré cela, je suis allée manger toute seule. C'était bizarre au début, j'avais mes écouteurs, je regardais mes séries. C'était dur. Mais au final, j'ai commencé à apprécier manger toute seule. Et en fait, j'ai trouvé ma paix. Je suis passée des larmes régulières, toucher le fond. Je dirais pas que j'étais en dépression quand même, mais j'étais vraiment pas bien. Je me trouvais moche. Je m'aimais pas physiquement. J'aimais pas m'entendre parler, j'aimais pas ma voix, j'aimais pas mon nez, j'aimais pas ma bouche. En fait, j'aimais rien sur moi et encore moins mon caractère. Je me trouvais trop gentille, trop sensible, trop ci, trop ça, trop ci, trop ça. Je me dénigrais de ouf. J'étais vraiment en baisse de confiance en moi. Vraiment. Et en fait, je suis contente d'avoir vécu ce moment-là l'année dernière parce qu'en fait, ça m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. J'ai vraiment énormément évolué. Et je pense que toi et moi, on devrait vraiment prendre conscience après cette vidéo, je sais pas où pendant, mais on devrait vraiment prendre conscience parce que c'est important, parce qu'on en est arrivé super loin. Vraiment. Donc, je suis fière de moi. Dis-le, je suis fière de moi. Vraiment, sois fière de toi. Du coup, là, je suis en 3e année de lettres. Et je peux pas dire que je me connais entièrement, mais je pourrais être du genre à prendre des décisions beaucoup plus radicales et beaucoup plus fermes qu'auparavant. Si par exemple, je dis non, je veux pas manger avec telle personne parce qu'elle m'a fait telle chose, non, ça c'est pas un bon exemple parce que je suis du genre à être comme Jésus, vu que cette personne m'a fait du mal, je vais quand même l'accueillir sur ma table. C'est pas un bon exemple. Mais on va dire, imaginons, j'ai une amie qui me dit... Enfin, je dis à mon amie, je vais à la BU. Et elle me dit, ouais, mais moi, j'ai pas envie d'aller à la BU. Est-ce que ça te dit d'aller au McDo ? J'étais du genre à lui dire, ah non, ça me dérange pas d'aller au McDo avec toi, alors que je sais que je dois aller à la BU travailler. Vous voyez ? Et ça, faut éviter. Maintenant, j'ai dit que je vais à la BU, je vais à la BU. Si tu respectes mon choix, tant mieux. Tu respectes pas, c'est la même chose. C'est vrai que cette année, j'ai remarqué que j'avais plus de retours de gens qui me disaient que j'étais méchante. Et avant, ça aurait pu me faire du mal, mais maintenant, ça m'est égal en fait. Parce que, en fait, j'ai beaucoup plus de facilité à dire les vérités qui peuvent blesser, c'est vrai. Donc, j'essaye au maximum de faire en sorte que ce ne soit pas trop brutal. Mais, je vous avoue que des fois ça peut être brutal, des fois il faut dire les choses un peu pour que les gens puissent comprendre. Franchement, je vais beaucoup mieux que l'année dernière.
C'était bon. Après, je vais pas dire qu'il n'y a pas eu des moments de bas entre l'année dernière et aujourd'hui, mais quand même, je trouve que j'ai beaucoup plus évolué physiquement, surtout spirituellement et mentalement. Mon mindset est différent, je trouve qu'il est mieux et je suis fière de ça. Sinon, c'est bientôt la fin de l'année. Aujourd'hui, on est le 23 novembre 2024 et bientôt c'est décembre. Du coup, il reste plus d'un mois avant 2025. Je sais pas encore vraiment qu'est-ce que je voudrais pour 2025. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je m'attends à rien en réalité. Mais si quand même, parce que j'espère quand même que ce sera une meilleure année que cette année. Parce que c'est vrai, elle n'a pas forcément bien commencé l'année 2024, je vais pas mentir. Mais je reste toujours positive. Vraiment. Je reste positive parce que je suis persuadée que ça finira par aller mieux. Parce que je me rappelle d'une phrase que j'ai entendue. Si ça va mal, c'est que c'est pas la fin. Parce qu'à la fin, tout va bien. Et c'est vraiment cette phrase qui me pousse à faire mieux et à toujours toucher l'excellence constamment. Parce que c'est devenu un objectif dans ma vie de toucher l'excellence. En fait. Je sais pas comment expliquer, mais toucher l'excellence, ça me va. Et quoi qu'il arrive, je toucherai l'excellence parce que je suis faite pour gagner. Vous comprenez? Et j'aimerais vraiment que les gens qui regardent la vidéo comprennent ça. Vous êtes faits pour gagner. Nous sommes faits pour gagner. Donc il n'y a pas de raison. Je pense que vous avez déjà entendu ça. Il n'y a pas d'échec. On apprend tout simplement. On n'est pas fait pour aller tout le temps droit au but, avoir des portes qui sont constamment ouvertes pour nous. Et ça, je l'ai bien appris quand j'étais, je crois, au collège. Quand j'ai fait face à mon premier vrai échec, j'ai fait je ne vous dirai pas pour l'instant ce que c'était. On verra un autre jour, qui sait. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai appris que ma start n'est pas... Ça arrive quoi. Parce que j'étais du genre à être... quand j'étais avant cet échec au collège, tout fonctionnait, toujours tout, vous voyez. Genre les portes étaient toujours ouvertes comme ça, moi je faisais droit, tout était toujours bien. Et quand j'ai fait face à ce stop de la vie, j'ai fait c'est dur. Hein. Et c'est de là que j'ai mûri, j'ai grandi. Et la vie n'est pas faite pour être toujours belle, entre guillemets. Mais forcément, on en apprend des choses. Forcément. Parce que c'est avec ces choses, ces chutes, qu'on arrive à se relever. Donc, toi qui regardes la vidéo, arrête de pleurer. Sois fier de ce que tu as fait jusqu'ici. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi, je suis forte ou je suis fort. Je suis puissant. Je suis courageux, courageuse. Je suis un gagnant, une gagnante. Je suis une belle personne. Je suis incroyable. Je suis riche. Je suis un gagnant. Dieu est ma priorité. Il faut te dire des phrases d'affirmation parce que ça m'a énormément aidé. La personne que je suis aujourd'hui, je pense que c'est en partie aussi grâce aux affirmations, aux phrases positives que je pose sur ma personne. Je ne sais pas si ça fait sens. Mais ça m'a beaucoup aidé. Je sais pas pourquoi je tiens le micro fort comme ça parce que je sens que je le tiens comme ça. Mais même si cette vidéo n'a pas de réel sens, je pense que je vais essayer quand même de la poster sur YouTube. Parce que je pense que ça sera un grand acte de courage. Parce que je n'ai rien préparé, j'ai pas cherché à mettre quelconque make-up ou je ne sais quoi, à m'habiller correctement. Je me suis dit, j'ai un trépied, un téléphone, des écouteurs. J'ai ma personne. Donc faisons une vidéo. Voilà, et en plus ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Vraiment, j'espère juste que vous allez aimer, que vous allez pas trouver ça ennuyeux. Ou bien faites ça comme si c'était un podcast. Faites votre vie pendant que vous regardez, je sais pas. Mais écoutez, s'il vous plaît, regardez toute la vidéo. Et ouais. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est vrai que je parle des gens qui sont dans la vingtaine. Moi, je viens d'avoir 20 ans, donc je suis encore un bébé dans le monde adulte. Mais j'aimerais vous dire que déjà, on est courageux d'en être arrivé là, d'avoir choisi de continuer. Parce que c'est pas facile en fait de choisir de continuer parce que
comme je disais tout à l'heure, la vie n'est pas faite pour être facile et d'avoir choisi de se battre pour arriver jusqu'à ce point B là, les gars, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. 20 ans de vie et bon, plus je sais pas quel âge vous avez, c'est juste incroyable. Et j'aimerais vraiment que vous soyez fiers de vous. Genre vraiment, c'est incroyable, on est arrivé jusque là. Félicitations, vous méritez un bouquet de fleurs, je ne sais pas. Applaudissez-vous. Applaudissez-vous parce que c'est vraiment incroyable. On s'en rend pas compte, mais c'est incroyable d'en être arrivé jusque là. Mais du coup, pour pas être trop longue, c'est vrai que le titre, c'est je suis fière de toi et tu devrais l'être aussi. C'est vrai que je suis partie dans différents sujets. Mais tout ce que j'aimerais, tout ce que j'aimerais que vous compreniez, que vous ancrez dans votre esprit, c'est que vous êtes les meilleurs. Et dites-vous bien que si quelqu'un vient vous dire que vous êtes nul, c'est que sûrement il a vu en vous un potentiel que vous-même vous n'avez pas vu. Je ne sais pas si vous avez capté la chose. Genre imagine, Sarah, 30 ans, avec Nicole, 32 ans. Nicole, elle vient comme ça près de Sarah. Ouais, ton travail c'est du n'importe quoi, j'aime pas ça, de toute façon t'es nulle. D'après vous, pourquoi Nicole dit ça à Sarah ? Parce que Nicole sait que Sarah a le potentiel d'un cadre. Vous captez ? Je sais pas si vous captez l'exemple, mais prenez cet exemple en fait. C'est vrai, puisque quand on regarde bien, si quelqu'un vous dit que t'es nul, te dénigre constamment, c'est qu'au fond, cette personne a peur de la puissance que vous avez en vous. Donc, moi, je suis du genre, quand quelqu'un me dénigre, moi je souris. Parce que ça me permet de reprendre conscience qu'en fait, j'ai une puissance en moi et toi, t'as peur, tu trembles ma belle. Moi, ça me fait sourire. Ça me rappelle en fait que je suis forte et que je suis puissante. Vraiment. Donc, je sais pas, toi, ma belle ou mon beau qui écoute, prends conscience de ça. T'as une puissance en toi, cultive-la. Et fais tout ce que tu peux pour la cultiver, la faire grandir, l'entretenir et savoir l'utiliser pleinement et à bon escient. Vraiment. Et je répète encore, soyez fiers de vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Personne ne peut être qui vous êtes. Donc peut-être qu'éventuellement vous êtes... Certes, on a les influences, c'est vrai. Mais ne cherchez pas à être comme un tel de façon identique, c'est pas possible. Vous allez vous perdre parce que nous ne sommes pas faits pour être des copies. Donc s'il vous plaît, trouvez votre identité. Je sais à quel point c'est difficile. Trouvez votre identité et signez avec votre signature. Ne signez pas avec la signature d'un tel. Vous êtes qui vous êtes, tout simplement. Je suis Stiela, tu es Annabelle, tu es Sandra. Nicole, c'est Nicole. Donc moi, je vous dis, soyez fiers de vous et restez comme vous êtes. Évoluez. Devenez de meilleures personnes. Cherchez à constamment toucher le meilleur. Pas la perfection, parce que le défaut existera toujours, mais le meilleur. Voilà, cherchez toujours à être le meilleur, vraiment. Dans tout ce que vous faites, et soyez juste. Soyez juste, c'est important. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Et voilà, peut-être que je l'aurai posté sur YouTube, peut-être pas, qui sait. Mais bisous.